L'heure des pronostics a sonné. Yo les frères et tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout le monde va bien de votre côté. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous donner mon pronostic sur chaque match de Ligue des Champions. On a quelques affiches qui sont pas mal, des affiches un petit peu moins bien, mais vous inquiétez pas, je vous donnerai mon pronostic sur chacun de ces matchs. Je vais essayer d'aller vite, on va pas perdre beaucoup trop de temps. Un pronostic, c'est vite fait à donner. On va parler vite fait de ce qui s'est passé avec le Real et le Benfica parce qu'ils s'étaient déjà affrontés juste avant ces barrages de Ligue des Champions. Mais d'abord, je vais vous montrer, on va regarder ensemble tous les matchs qu'on aura dans ces barrages de Ligue des Champions. On commencera avec un petit Galatasaray, Juventus, avec un AS Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica, Real Madrid, Club Bruges, Atlético Madrid. Ensuite, un petit Bodo Glimt, Inter Milan, Dortmund, Atalanta, Karabakh, Newcastle, ou encore un petit Olympiakos, Bayer Leverkusen. Donc voilà, on a plusieurs affiches, on a pas mal d'affiches. Mais on va tout de suite commencer, on va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer avec ce match entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, j'ai fait un avant-match. N'hésitez pas à aller la voir la vidéo, elle s'affiche juste ici à l'écran. Donc voilà, j'ai déjà donné mon pronostic, mais je pense que vous ne l'avez pas vu. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, ça me soutiendrait énormément. Et du coup, directement, on va partir. Donc mon prono, moi, entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, je l'ai du coup déjà donné dans l'autre vidéo, mais je vais le redonner personnellement. J'espère que nos Parisiens seront en forme, j'espère que nos Parisiens feront un bon match, mais si tout se passe bien, je pronostiquerai une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco. Voilà mon premier pronostic. On va enchaîner directement entre ce match de gala, Galatasaray contre la Juventus, un très très beau match. Franchement, je pense que c'est l'une des plus belles affiches qu'on aura dans ces barrages de Ligue des Champions. Une affiche assez intéressante, un petit Victor Osimhen contre un Vlahovic, les deux meilleurs de leur club actuellement. Donc voilà, donc moi mon pronostic, il est très simple. Je verrai tout simplement un match nul, 2 buts partout entre Galatasaray et la Juventus de Turin. Alors on sait deux bonnes équipes, même si Galatasaray ont eu un peu plus de mal sur pas mal de matchs. La Juventus n'est plus la Juventus de ces dernières années, cette Juventus qui arrive facilement, qui défonce toutes les équipes devant eux. Cette Juventus n'est plus la même Juventus, ça c'est sûr, mais je pense qu'ils ont toujours cette capacité, ce niveau, pardon, de réussir à se qualifier en huitième de finale. Je pense que tout se jouera sur le match retour. Voilà, c'est mon avis. Donc c'est pour cela que je pronostiquerai un 2 buts partout. Mince, excusez-moi. Un 2 buts partout entre Galatasaray et la Juventus de Turin. On va enchaîner avec ce troisième match. Je viens de vous fuiter le pronostic en avance entre Benfica et le Real de Madrid. L'un, encore une fois, l'un des plus beaux matchs de ces barrages de la Ligue des Champions. Mais c'est très simple. Le Benfica avait éteint, pour ceux qui s'en rappellent, 4-2 le Real de Madrid. Et il est là le problème, c'est que là, le Real Madrid va avoir une pression sur les épaules. Pendant que Benfica seront très confiants. Le Benfica va être confiant parce qu'ils savent qu'ils les ont déjà battus, ils savent qu'ils les ont déjà éteints. D'ailleurs, on pouvait voir, le match avait bien commencé pour le Real Madrid avec une ouverture de score de Kylian Mbappé à la 30e minute. Derrière, il y a eu l'égalisation de Schkeldup, puis ensuite le doublé, le deuxième but pour le Benfica juste avant la pause, ce qui a... excusez-moi frère, ce qui a été difficile pour le Real de Madrid. Ensuite, ils ont quand même réussi à revenir avec cette égalisation encore de Kylian Mbappé. Et ensuite, il y a eu le doublé cette fois de Skeldup et le but du gardien qui a éliminé l'OM, l'OM avait perdu 3-0 contre le club Bruges. Les probabilités de l'élimination de l'OM étaient très très faibles. Et ça, faut en parler parce que vous pouvez le voir au classement. L'OM était 19e avec 9 points et 0 de plus. 0. Alors que Benfica avait -4. La seule possibilité pour que l'OM soit éliminé, c'est que Benfica mettait soit 5 buts, ou soit l'OM mettait 5 buts. Bref, fallait qu'il y ait au moins 5 buts de plus d'un des deux côtés. Fallait qu'au total, il y ait soit 5 buts de plus pour le Benfica, soit l'OM qui se mange 5 buts ou quelque chose comme ça. Bref, vous avez compris, il y avait 5 buts de différence. Et l'OM a réussi à se faire éliminer. C'est quand même fou la chance
qu'ils n'ont pas. C'est quand même fou à quel point ils sont nuls. La probabilité de leur élimination était à 0,005. Bon, après, certes, on va pas vraiment se moquer parce que nous aussi, on était sixième du classement. La seule chance qu'on perde, c'était qu'on soit plus dans le top 8. C'était soit on perd, soit on fait match nul contre Newcastle. Malheureusement, on a fait ce match nul contre Newcastle. Donc maintenant, nous, on va moins faire les malins aussi. Mais voilà, du coup, le Real Madrid contre le Benfica, il y avait eu cette victoire 4 buts à 2 sans aucun problème. Certes, il y avait eu les deux cartons rouges en fin de match parce que le Real commençait à péter un câble, etc. Mais le dernier coup franc n'a pas pardonné nos Marseillais qui sont donc finis directement 25e de ce classement. Bon, le classement final, je ne l'ai pas, je crois. Mais bref, ils avaient fini 25e en tout cas. L'Olympique de Marseille. Du coup, mon pronostic, tout simplement, vous allez vous dire, eh ben moi, je vois une victoire, une revanche du Real Madrid, 4 buts à 2 en tout cas au match aller. Je vois un petit 4-2 pour le Real Madrid. On verra ce que ça donnera au match retour. Mais moi, personnellement, pour le match aller, je vois un 4 buts à 2. Après, on a ce match entre le Borussia Dortmund contre l'Atalanta. Ça aussi, c'est un petit match, franchement pas mal. Mais je ne sais pas si beaucoup de personnes iront le voir parce qu'on a quand même à côté un beau match entre le Benfica et le Real Madrid, AS Monaco, Paris Saint-Germain ou encore Galatasaray Juventus, même si Galatasaray Juventus c'est à 18h45. Je pense que ce match sera peut-être le moins regardé de cette soirée de Ligue des Champions. Donc voilà, mais mon pronostic entre, entre le Borussia Dortmund et l'Atalanta, je miserai sur un 2 buts à 1 pour le Borussia Dortmund. Bon, j'ai dit je miserai, mais je ne miserai jamais rien, les gars. D'ailleurs, évitez les paris sportifs. Sachez que ne prenez pas mes pronostics pour faire des paris sportifs. Peut-être que je dis n'importe quoi. Surtout que vous allez voir, il y a des pronos. J'avoue que je suis un petit peu fou parce qu'on va parler de ce match entre Bodo Glimt et l'Inter de Milan, qui est aussi pour moi un très beau match pour montrer que le Bodo Glimt est une bonne équipe. Parce que pour moi, le Bodo Glimt est une très bonne équipe. Une équipe qui a de la capacité, qui ont une capacité de battre ce grand Inter Milan, même si l'Inter Milan, quand même, on en parle, qui avait fini en finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Maintenant, on verra ce que ça donnera. Mais personnellement, je verrai, attention, une victoire. Mince, j'ai sauté les matchs. Bon, calme. Je verrai une victoire 2 buts à 0 du Bodo Glimt. Oui, oui, 2-0 pour le Bodo Glimt. Pourquoi? Parce que je ne vois pas l'Inter Milan marquer. L'Inter Milan a beaucoup de mal cette saison. C'est pour cela qu'ils n'ont pas fini dans le top 8. Ils avaient affronté des équipes assez faibles et ils ont réussi du coup à se ranger dans le top 24. Mais je verrai, en tout cas, au match aller, une victoire 2-0 du Bodo Glimt. Et je ne vois pas l'Inter marquer. Ensuite, du coup, on va parler de ce match entre l'Olympiakos et le Bayern Leverkusen, qui est pour moi le match le moins intéressant, le match qui sera peut-être le moins suivi, parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment d'enjeu, on s'en fiche un petit peu des deux équipes, mais j'ai quand même donné mon pronostic sur ce match. Je verrai une victoire 2 buts à 1 du Bayern Leverkusen, voilà, net et sans bavure. Et ensuite, on va parler de ce dernier match, l'un des meilleurs, encore une fois, une très très belle affiche entre le Club Bruges et l'Atlético de Madrid. Alors là, je verrai une victoire écrasante de l'Atlético de Madrid. Attends, je vous affiche 4 buts à 1. L'Atlético Madrid est en prise de confiance. Depuis que la saison a repris, on voit qu'ils ont fait des très très beaux matchs. Donc je verrai une victoire 4 buts à 1 de l'Atlético Madrid contre le Club Bruges, qu'il soit à domicile ou pas. Je vois l'Atlético Madrid écraser le Club Bruges. On a même vu leur match contre le Barça. L'Atlético Madrid faisait un mauvais début de saison, mais ils sont en train de se rattraper petit à petit. Donc voilà en tout cas tous mes pronostics de ces barrages de Ligue des Champions, 3-1 pour le Paris Saint-Germain, 2 partout entre Galatasaray et la Juventus, 4 buts à 2 entre le Real de Madrid et le Benfica, 2-1 pour le Borussia Dortmund face à l'Atalanta, 3-2 pour Newcastle contre Karabakh, 4 buts à 1 pour l'Atlético Madrid contre le Club Bruges, 2-0 pour Bodo Glimt contre l'Inter Milan et 2-1 pour le Bayern Leverkusen contre Olympiakos. Donc voilà tous mes pronostics de ces barrages de Ligue des Champions. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, dans les commentaires à m'écrire vos pronostics dans les commentaires. Je lirai chaque commentaire et je répondrai directement. Donc voilà, et pour ceux qui voudraient vivre le match, AS Monaco Paris Saint-Germain avec moi en direct, je serai en live demain à partir de 20h30, 20h35 sur cette chaîne YouTube qui sera aussi en description.
Sur ce, je vous dis à plus tard. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonne fin de soirée, ou je sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo. En tout cas, moi je vous laisse et on se dit à la prochaine pour le débrief entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. À plus tard, prenez soin de vous, c'est le plus important. Prenez soin de votre famille. Salam les frères.